Ok. Ok. Ok, du coup, wesh ta strip, comme tu dis. Ok, du coup, wesh ta strip, comme tu dis. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'entend en double. Est-ce que c'est juste moi ou... ou c'est ok? Euh, Et là, c'est bon? Ok, nickel. Ah. Kev avait remarqué parce que quand il a décidé mon PNG hier ou avant-hier, je sais. Bah, au dernier stream, il me l'a montré hier ou avant-hier. Et il les a fait. Donc en plus d'avoir de bonnes oreilles, il a de bons yeux. T'as vu ça? Pourquoi? Finalement, tu les as vus, donc ça. Ah, j'ai oublié de fermer le truc. Non, j'ai oublié d'enlever la rapacité.
Ouais. Ok, là, peut-être. J'imagine que c'est l'inconvénient de la journée. Il y a plein de bruit. Pas la journée. Pour moi, c'est toujours la journée, mais. Bon, du coup, des fois, il va y avoir des crises d'épilepsie. Peut-être si je passe là-dessus. Non. Pour OBS, je suis sur le micro normal, mais pour le PNG, je sais pas. Les deux, en fait, ils ont l'air d'être un peu trop sensibles. Et j'ai un voisin avec un chien et une moto là tout de suite, en plus du ventilateur, donc j'adore. J'ai vraiment l'impression que c'est le bruit de sa moto qui fait chier le monde. Mais bon, voilà. Le reverb. Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je regarderai quand il y aura moins de bruit. On va passer à la grosse fourrure. Bah, c'est ce que je dis entre ma soeur qui chante et qui ne veut pas m'écouter quand je lui dis de se taire, la télé, la moto qu'il y a dehors et les ventilateurs. Je suis plutôt gâtée aujourd'hui. Ah, le PNG il a bugué.
C'est peut-être parce que j'ai mis un filtre. Je sais pas, attends, si je l'enlève, qu'est-ce que ça fait? Là, est-ce que tu entends toujours la réverb si je fais ça? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Mhm. Ok. Est-ce que ça va fonctionner maintenant? J'ai vraiment l'impression que c'était sa moto de merde qui faisait ça, hein. Ouais. Bah là, ça fonctionne. Genre, ça a arrêté de bugger. Genre, au moindre bruit, ma bouche ne s'ouvre pas, c'est génial. Bon, du coup, je vais continuer. Je sais pas, est-ce que tu tiens un garage et on n'est pas au courant? Ouais.
Cool. Ça dit quoi l'équipe? C'est cool, il y a mes deux humains préférés de toute la Terre. A priori, vous êtes humain. Ça va, t'as géré? Tu gères toujours, donc ça va. Qui dit que c'est pas mon but? C'est pas vrai. Tu existes, c'est déjà incroyable. Tu l'es déjà, je crois. Parce que j'ai reçu une notif qui disait que tu étais abonné, donc je crois que c'est déjà le cas. Ah, payant. Pour l'instant, je ne l'ai pas activé, je crois, donc normalement, il me semble que ça ne fonctionne pas. Du coup, si tu vois pas le bouton, c'est justement parce que je l'ai pas activé. Peut-être un jour, soon, si je commence à faire des streams plus souvent, je sais pas. Non, c'est pas ça, c'est... Déjà, pour l'instant, je sais pas comment faire, et, et j'ai d'autres trucs dans la tête, et... et j'en ai marre parce que vous arrêtez pas de me gâter tous les deux, et voilà, bref. Love on you, but... voilà. Je verrai dans la semaine ou la semaine prochaine. Pour l'instant, j'ai des trucs plus urgents à faire. Voilà, rien que ça. Vos plans sont déjoués. Je me suis trompée. Good, good.
Bah, théoriquement, j'ai un ciré. Parce que c'est plus ma mère qui l'utilise, mais techniquement, j'en ai un. En vrai, non, ça va, hein. Il me semble que quand on a fait les démarches, on l'a eu peut-être une semaine après. Il me semble que c'est un papier de l'URSSAF que tu reçois et après t'as tes trucs et tout pour qu'il soit à jour. Eh ouais, je suis officiellement auto-entrepreneur, même si c'est pas moi qui travaille théoriquement. Enfin, si, mais je l'utilise pas donc. Enfin, pas pour l'instant, mais vas-y. J'en parlerai à ma mère ce soir, on verra. Ah. Ouais, pour l'instant, c'est pas. Enfin, voilà quoi. C'est les débuts, je suppose, I guess. Je suis encore tombé de couleur. Normalement, c'est celle-là. Mais bon, bon, bref, c'est pas grave, celle-là, on verra ensuite. Hop. J'ai faim, mais j'ai la flemme d'aller faire un casse-croûte. Coucou Kev. Et donc Kev Adams. On parlait de toi tout à l'heure. Attends, je me suis tout fait. Euh... J'avoue, l'homme de qualité. De bons yeux, de bonnes oreilles. Incroyable. Ah, j'ai l'impression d'avoir de l'eau dans les oreilles. Ah, c'est désagréable. Ah, you need a nurse. Oh mince. Ah oui, attends, let me see. C'est ça, c'est il est trop imposant, du coup. Ouais, maintenant on l'appellera Relo. Ça dit quoi, Relo? Attends, let me see, let me see. Oui, c'est pourquoi. Va falloir regarder là parce qu'il y a de l'eau.
du coup, là, c'est... ça qu'il faudrait que j'aille. Je sais pas si ça le déforme ou si ça reste déjà plat. Non. Initialiser peut-être. Hop. Je vais le reposer. Je vais le reposer. Là. Nickel. Tout le monde il est content maintenant. Ouais. Pourquoi? Attends. Oh, vous me perturbez quand vous m'envoyez des messages en privé et ici en même temps. Vous passez à la télé? Comment ça, vous passez à la télé? Attends, je suis partie 2 secondes pour repasser le truc et j'ai raté la moitié des messages. Donc, voilà. Attends, je vais monter mon micro du coup. Est-ce que là on m'entend bien? Ouais, la mam, ça allait passer. Pour casser la tête un peu. Je vais devoir partir 2 secondes pour aller faire le cache-cou. Qui a dit que tu devais te taire? Ne te tais pas. Pardon. Oui. Je lui passerai le coucou. La dernière fois, elle t'a appelé Lily, ça m'a glacé le sang. Bon, bref, je reviens. Oula, je suis reviens. Bon, qu'est-ce que j'ai raté? Ah mince. Et du coup, oui, elle t'a appelé Vivi et non, non, enfin, non. À ce que je sache, vous n'avez pas de contact. Et hâte de voir tes assets. C'est qui? Écoute, c'est toujours bien de voir ses horizons si jamais. Si jamais, on ne sait jamais si tu vas vraiment jamais te lancer finalement. Jamais dire jamais. Et on pourra stream tous ensemble. Sauf si vous voulez pas de moi, c'est pas grave. Une menace effective, yes. Une menace. J'ai dit 2 fois jamais. J'ai dit plus que 2 fois jamais. J'ai dit qu'il fallait jamais dire jamais. Ah, et c'est pour ça que tu dis que j'ai dit 2 fois jamais. Et du coup, ma voix, elle est toujours robotique. Oui, ça va.
Je me suis dévorée par les moustiques, c'est désagréable. Voilà un peu sur Cécile. Le bibou. Il est pas beau, hein? Oh, si, du coup, il est beau, mais... je m'exprime n'importe comment. Euh... Peut-être, ouais. Je verrai ça peut-être ce soir ou un autre moment. C'est joli ou pas? Ah, attends, quoi? Euh... Ouais, j'avoue, raciste. Sachant qu'a priori, personne n'est blanc ici, mais... Euh, tu parles de la PDP de qui? Et où? Ici? J'ai changé il y a un petit moment d'ailleurs. Il y a environ un mois, je crois. Imagine ne pas avoir de mélanine. Ah bah, c'est théoriquement le problème des albinos. Moi, en revanche, ce que j'ai pas, c'est de la mélatonine. Ah. Il paraît que faire du sport, ça en donne, donc je sais pas si c'est des idées reçues ou pas. I don't even know. En fait, on est tous dépressifs. Pretty, pretty. Doré ou argenté? Argenté, c'est bien, non?
Maud. J'étais sous anti-anxiolytique pendant un temps, mais comme j'avais un peu peur de genre finir en dépendance, du coup j'ai pas tellement touché en fait pour la mode. De quoi? D'être dépendant? Ou d'être sous antidépresseur? Ou d'être dépressif? Peut-être que c'est ça la mode, on ne sait pas. Argenté, c'est joli. Moi, je suis d'accord avec toi, argenté, c'est joli. Mm. Mm. Ah, mais je le pensais pas vraiment. Mais ouais. En tant que spécialiste ou en tant que humain tout court? Ah, d'arrêter les anxieux. Euh, Bah, justement, je pense que si j'avais continué à les prendre et en avoir fait une habitude, une fois que j'aurais arrêté, je pense que j'aurais pas réussi à gérer. Donc, hmm, bref. C'est bien de voir personne. J'essaye de m'auto-convaincre. Yes. C'est sûr que se confier, c'est pas toujours le truc le plus simple dans la DA. Surtout que des fois, t'es pas sûr qu'ils comprennent même ce que tu penses, ce que t'as dans la tête. Mais des fois, il y a des bonnes surprises. Des fois, je en parler avec quelqu'un d'autre, ça peut aider à trouver c'est quoi le problème. Même si c'est l'autre qui te dit quel est le problème et que t'arrives pas à le voir de toi-même. Genre en parler, des fois, ça aide. Ouais, le truc, c'est que quand la doc, elle m'en a administré, elle m'en a donné pour un mois. Et elle m'a dit de revenir après.
Le truc, c'est que je vais chez le médecin tous les 2 ans. Donc, les remèdes de grand-mère, ça sert des fois. Du coup, je suis jamais retournée voir la doctoresse. Moi, je sais pas. C'est quoi ce que je voulais faire? Hmm. La manip de la peine. Bonjour. Voilà. Pretty baby. Le truc, c'est que on va dire que je suis un malade chronique. C'est que depuis tout petit, genre, j'ai des problèmes de stress et d'anxiété, c'est un fait. Et j'ai beaucoup raté l'école. Mais comment dire? Euh, j'ai plus raté l'école à cause de l'anxiété sociale, etc., que de maladies vraiment, genre attraper la grippe ou la gastro. Et quand j'attrape la grippe ou la gastro, bah, ma mère, elle a ce qu'il faut à la maison. Donc, j'ai pas spécialement besoin d'aller voir un médecin, vu qu'on sait déjà théoriquement ce qu'il faut faire. Donc, payer pour qu'on te dise un truc que tu sais déjà, voilà. Donc, à part quand j'ai des symptômes que on sait pas d'où ça vient ou quoi faire, genre, on va pas tellement chez le médecin. Et les seuls trucs que j'ai eu où j'ai besoin d'aller chez le médecin, c'est quand je faisais des otites à répétition quand j'étais petite. Mais j'ai été hospitalisée pour ça, donc maintenant ça va. Et et et- 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 il y a eu les problèmes avec mon cœur. J'ai oublié le nom, mais finalement c'était pas grave. Le truc c'est que on a vu des spécialistes et finalement c'est un beau jour, genre il y a bah, la dernière doctoresse que j'ai eue du coup, il y a à peu près 2 ans, qui m'a enfin dit ce que c'était et que c'était pas grave, etc. Et
Et typiquement, genre, ça m'arrive seulement quand je suis stressée, etc. Donc en fait, la source première de mes problèmes médicaux sont le stress et l'anxiété. Faut que je trouve un style pour CV. J'ai pas d'idée. C'est ça, j'ai juste envie d'être posée et tout l'univers est contre moi. Voilà, laissez-moi dans mon coin. Zut. Alors ça me fait penser, genre ma première crise d'angoisse, d'anxiété, etc. Genre c'était à cause d'une prof de CP qui était vraiment ignoble avec moi. Elle m'a fait tourner en bourrique toute mon année de CP. Et après, l'année d'après, j'ai déménagé et j'ai changé d'école. Et vraiment, franchement, c'était la meilleure chose à faire parce que je suis tombée dans une école primaire qui était genre géniale. Genre, on était moins d'élèves. Donc, c'était souvent des classes doubles. Et comme on était moins, les profs, ils avaient plus de temps pour chacun des élèves. Et, euh, et donc, c'était la campagne, donc c'était beaucoup plus chill, etc. Et, euh, et j'avais des laissés-passer. Bon, en vrai, j'en ai toujours plus ou moins eu. Mais on avait un prof exceptionnellement gentil, surtout sur les dernières années. C'était le directeur. Et ce qu'il nous disait, c'était qu'on n'était pas obligé de faire nos devoirs. C'est pas incroyable ça. Mais franchement, c'était un bon prof parce qu'il mettait des trucs en place vraiment pas mal qui laissaient une chance à peu près tout le monde. Genre par exemple, on avait des contrôles à peu près toutes les semaines où on avait le droit de choisir le thème selon comment dire, nos acquis et nos non-acquis. Et, et évidemment, on pouvait pas toujours choisir le truc sur lequel on était bon, mais je trouve que c'était un bon truc à faire. Je crois que tu l'avais déjà dit. Quoique ma prof de CP était un truc qui commence par un G. Mais ouais, ouais, c'était vraiment une année horrible. Parce que bah, c'était une époque où ma mère travaillait encore. Et mon père aussi. Et du coup, les trois quarts du temps, j'étais plus chez mes amis d'enfance. Et, elle convoquait ma mère. Non, c'était pas Gourgandine, c'était autre chose. Mais pas loin. Et du coup, elle convoquait ma mère, sauf qu'elle n'était pas disponible parce qu'elle travaillait et elle faisait exprès de donner des horaires où elle savait qu'elle pourrait pas être là. Et franchement, c'était une sacrée peste. Parce que euh, j'ai été diag avec la. Comment dire? Oui, c'est vrai que j'en avais déjà parlé sur Discord. Quand j'ai été diagnostiquée avec la dyslexie, avant ça, c'est limite si elle m'en voulait quand je faisais des erreurs par rapport à ça. C'est toujours pas gargouille. J'aurais préféré que ce soit une gargouille, vraiment. Euh, mais ouais, genre, elle me manque pas du tout. Elle m'a tellement traumatisée que je me souviens même plus comment elle s'appelle. Tiens, d'ailleurs, anecdote. La meilleure prof que j'ai jamais eue de toute ma primaire, elle s'appelle Cécile. Et elle avait utilisé son prénom pour nous faire un mémo technique quand on faisait de la grammaire. C'est-à-dire que ah non, je sais plus ce qu'elle nous avait dit exactement, mais il me semble que c'était pour nous expliquer tous les se avec un C qui sonnaient en se. Et en gros, c'était.
C'est tous les ceux qui n'avaient pas dans son prénom, c'était tous ceux qui sonnaient en queue, plus ou moins. Enfin, je l'explique très mal, mais ce qu'elle avait dit m'a beaucoup aidé. Franchement, c'était une prof en or. Je lui faisais beaucoup de dessins déjà à l'époque. Et il y avait même une des instits que j'ai pas eu dans ma scolarité là-bas, parce que bah, c'était la prof des CP. Et j'ai pas fait mon CP là-bas. Mais elle était jalouse de, euh, de Cécile, du coup, parce que je lui faisais des dessins. D'ailleurs, ma dernière prof, que j'aimais un peu moins, Annabelle, euh, en fait, elle faisait le cours du lundi parce que le directeur n'était pas là un jour dans la semaine pour être directeur, tout simplement. Il n'était pas toujours prof. Et, euh, et elle aussi, elle était jalouse. Ce qui m'a étonnée, mais du coup, quand j'ai appris ça, genre, je l'ai vu d'un tout autre œil. Parce qu'au début, j'avais un peu une appréhension envers elle. Mais c'est pas une mauvaise prof, c'est juste. Je sais pas, peut-être qu'on n'avait pas d'affinité extra entre nous. Mais c'était quand même une bonne prof. Surtout pour les heures d'art plastique. Et du coup, voilà. Franchement, c'était mes meilleures années de primaire. Après, j'ai encore changé d'école et je suis allée en Bretagne. Et pareil, bon, la première année de sixième, c'était pas fou. Mais après j'ai commencé à avoir mon groupe d'amis et primaire avec un peu tout le monde. J'avais pas de groupe d'amis fixe. C'était drôle. Mais du coup, quand il y avait des dramas, genre, j'étais la Suisse. Hein. Mm. Bah c'est ça, c'est qu'un jour tu t'apprends un truc sur le prof que t'appréciais pas tellement et mais ça m'est arrivé plein de fois ce genre de truc, surtout au collège. Genre ouais, il y avait un prof de maths, il me semble, qui avait l'air un peu froid et typique le prof de maths avec des chemises à carreaux et des lunettes rondes. Euh, et en fait, un jour j'ai fait une crise d'anxiété et et j'avais eu des problèmes avec mes devoirs, etc. Et il a été hyper compréhensif. Et pareil avec une prof d'histoire géo, à peu près le même problème. En fait, c'est souvent l'anxiété, le tour, enfin, ou, comment dire, ma scolarité et tout ce qui s'est passé est souvent en train de tourner autour de mes problèmes d'anxiété. Et voilà. Et il y avait une autre prof. Là, par contre, elle avait une réputation qui l'a précédée. Genre, personne dans le collège pouvait la supporter. Mais je sais pas, moi je l'aimais bien, je la trouvais attachante. Elle était un peu, peut-être hypersensible, mais pas le genre d'hypersensible qui finit par partir en dépression parce que c'est arrivé avec une prof de musique. Et je crois que c'est redondant que ça arrive chez les profs de musique. Mais du coup, pour revenir pour la prof de physique-chimie, personne ne pouvait la saquer parce que parfois elle tapait des colères. Mais en même temps, j'ai découvert pourquoi elle tapait des crises de colère et c'est vraiment genre des petits cons qui la foutent, qui la mettent à bout en fait. Et je pense que ça peut, j'aurais peut-être réagi de la même manière. Je crois que c'est pour ça que j'ai trouvé attachante un peu. Il y avait un autre gars qui traînait avec moi dans mon groupe d'amis à l'époque. C'était le cliché du gars dont toute sa famille est prof. Et, euh, et, euh, et pareil, ils s'entendaient très bien avec cette prof. Et en fait, quand tout le monde partait à la fin du cours, eh ben, on était les deux petits idiots, enfin idiots, façon de parler, parce que finalement, on était intelligents, parce qu'on restait avec elle pour parler scientifique. Et, euh, et franchement, c'est des bons souvenirs. Franchement, enfin, je sais pas pourquoi tout le monde a des a priori comme ça, genre, et apprend pas à connaître le fond de quelqu'un. Alors, dans le collège, c'était les profs d'espagnol, ligne tout droit de l'Espagne, classe en sup, prof qui parle. Ouais, je capte de ouf. Ça, c'était plus au lycée où j'ai une prof d'espagnol un peu comme ça. Mais ça va, elle a réussi à les gérer, les petits cassos.
Je dis cassos, mais moi-même je suis cassos. Donc... euh, comment dire? Hum, J'ai eu une prof d'espagnol au collège, c'était un amour. Et ce qui me fait rire, c'est que, bah, déjà, il me semble qu'elle était mariée avec un espagnol. Mais ce qui me fait le plus rire, c'est... Enfin, rire, pas tellement. C'est que de ma sixième à ma cinquième, elle avait un style vestimentaire qui était vraiment le cliché de la prof d'espagnol, très coloré, etc. Et, et de ma quatrième à ma troisième, elle a changé de style, limite le cliché du style de la lesbienne un peu tomboy. Et j'avoue, j'avais un petit crush sur elle. Voilà, elle avait 15 ans de plus que moi, sûrement, un truc comme ça. Au moins 10 ans. C'était pas approprié. Non, mais je pense qu'on a tous déjà eu au moins une fois un crush. Genre pas tomber amoureux, mais un crush pour un prof, je pense. Au lycée, je connais plusieurs personnes qui avaient un crush sur le prof de PQ. Bah Eva, tu peux baisser d'un ton? Et, euh, et pas moi pour le coup. Mais je comprends parce que genre il avait un truc et tout le monde le trouvait hyper léger et genre doux et, et bien foutu, on va pas se mentir. Ah bah c'est un prof d'anatomie aussi. Je sais pas si je l'ai fait tomber ou plutôt remonter. Non, il a pas de sourcils pour l'instant, mais je vais lui en faire, t'inquiète. Non mais, elles sont canons ces sculptures sur bois? Alors, j'imagine que tu peux faire une candidature sur Twitter ou sur les réseaux. Mais j'ai pas de conseils en particulier. Je pense qu'il y a des sites intéressants où ils sont répertoriés, genre des artistes comment dire, qui cherchent des gens pour ça, justement, genre pour les aider à illustrer leur webtoon. Mais voilà, genre, ouais, regardez sur Discord, parce qu'il y a des endroits où je pense que tu peux trouver spécialement ça. Et ça peut être intéressant.
suis pas convaincue par ce que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est que le téléphone, le discours, peut-être ouvrir l'artiste ou si l'histoire, le hype, mais vu que ça demande du travail, pas n'importe qui le fera gratuitement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je t'aurais bien proposé mon aide, mais j'ai déjà du mal à tenir mes propres projets. Vie peut en témoigner. Euh, Ne jamais dire jamais. Bah déjà, c'est intéressant si tu peux montrer la DA à quelqu'un et voir où ça peut mener. Maëva,
Ça passe les sourcils ou pas? Oui, Maëva. Oui, Maëva. Sourcils foncés, mais c'est qu'une apparence. De toute façon, on les voit jamais, c'est juste. Hmm. Ok, maintenant je vais faire ces serpents. Combien de serpents je lui fais? Est-ce qu'ils ont l'air bien en bas? De quoi avec les sourcils? Mais justement, c'est parce que je voulais lui faire un air un peu sévère. Oh bah, moi, je rigole pas que de l'intérieur, visiblement. J'imagine qu'ils savent plus quoi faire pour leur campagne.
J'aurais peut-être dû la faire sur un autre calque. Tant pis. Euh, Pourtant, j'y arrive. Enfin, je crois. Je sais pas si c'est de la patience, peut-être. T'as de la patience sur des trucs dont j'aurais pas de patience. Donc on est deux. On est quitte. Fais attention à ce que tu fais.
Ah, attends. Là, c'est mieux. Hmm. Hmm. Mince.
Oups.
Sans que... Bonne nuit. Ouais, j'arrive, j'arrive. Bon, j'ai pas tardé à couper. Quand je vais retoucher les certains clés, là. Eh, oh. Dis-le tout de suite si tu veux que je me barre plus vite, hein. Mais ouais, je vais couper, il faut que j'aille faire à manger. Je vais prendre un décor.
Wow. Allez, bisous, bye bye.